Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 12 février au 18 février. C'est parti. En 10e position, Kalojo Kaishimas, tome 35. Et il a fait 21 922 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Légère baisse dans les ventes du manga, après que le tome 34, il a fait 27 357 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Et bien sûr, j'ai hâte de voir la suite pour l'animé. Même si je me plains beaucoup par rapport à l'animé, je l'aime quand même beaucoup. Donc, en gros, j'ai hâte de voir la suite quand ça va sortir. Ensuite, en deuxième position, on a Tensei Kenja no Isekai Life, tome 23. Et il a fait 23 115 ventes. C'est pour ça que on a 48 103 ventes. Il a gagné 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Légère baisse dans les ventes du manga après que le tome 22, il ait fait 48 397 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Et comme tu le sais, ce manga est inspiré d'un light novel. On a déjà eu un animé. L'animé, on l'a eu l'année dernière. Donc, en gros, tu vois que la tendance se continue. En général, quand un manga inspiré de light novel performance pour un manga, il a un animé. Et ça a été le cas pour Tensai Kenja no Isekai Life. Ensuite, en huitième position, on a Koi Seiyo Mayakashi Tenshidomo, tome 2. Et il a fait 24 115 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 1, quand il est sorti, il n'apparaissait pas dans le top 50, sachant que le 50e de sa semaine de publication, quoi, sa presse de publication, était à 10 503 ventes. Donc, tu comprends que le tome 1 était forcément en dessous des 10 503 ventes en 5 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et forcément, c'est le record pour le manga en première semaine. Et 2 tomes, c'est bien. J'aimerais beaucoup que Kagurabachi, le deuxième tome qui sort en mai, en gros, il soit dans ces zones-ci. En gros, entre 23 000 et 30 000 dans sa presse de publication pour le tome 2. J'aimerais beaucoup qu'il fasse ce qu'il est en train de faire actuellement. Koiseyo, Yamakashi, Tenshidomo. Quoi. On serait bien qu'en gros, si le tome 2 sort, il est à 24 000, ce serait de bonnes ventes, honnêtement. Ce serait de bonnes ventes. Et j'adorerais qu'il soit dans le top 10, ce serait bien. Mais bon, on n'y est pas encore et on a le temps de voir venir pour les ventes de Kagurabachi. Ensuite, en septième position, on a Jimmy no Hippo, tome 140. Et il a fait 27 314 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse pour les ventes du manga. Après que le tome 139, il avait fait 37 475 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Et comme dit, à chaque fois que je vois le manga dans le top 10, il serait temps que le retour de l'anime. Je me dis que l'anime même boosterait les ventes du manga parce que là, les ventes sont au plus bas et grâce à l'anime, il pourrait rehausser. En plus, je me dis qu'il y a des personnes qui connaissent même pas le manga qui pourraient le découvrir grâce à l'anime. Donc, s'il a l'anime, les ventes du manga vont augmenter. En plus, il a 140 tomes. Les gens qui vont vouloir rattraper tout le retard qu'ils ont. Il y a des choses à faire, quoi. Il y a un truc à faire, quoi. Donc, je trouve bizarre que Kodansha n'essaie pas de pousser, de motiver d'autres personnes à investir pour, en gros, créer un groupe de production et créer une nouvelle saison pour Hippo, quoi. Je trouve ça bizarre parce qu'ils ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner, quoi. Donc, je trouve bizarre qu'il n'y ait rien de ce côté-là. Ensuite, en sixième position, on a Noragami, tome 27, et c'est le dernier. Et il a fait 27 528 ventes. Là, actuellement, ça presse sa l'application. Bonne vente dans les standards de Noragami. En temps normal, ce serait de mauvaises ventes pour un dernier tome, mais vu qu'ils zone à ces hauteurs-là depuis un moment, donc c'est des bonnes ventes dans les standards que Noragami nous a montré ces derniers tomes. Bonne vente pour le dernier tome. Et rappelons que le tome 26, il avait fait 24 236 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Et il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'anime va le revenir. Et ce serait bien parce que depuis un long moment déjà, je me dis qu'il serait bien qu'il y ait le retour d'anime. Et pareil, comme pour Hippo, l'anime boosterait les ventes du manga. Parce que ça fait un long moment qu'on n'a pas eu de suite quoi, pour l'anime. Et beaucoup de personnes qui en gros ont dû se mettre à regarder les animés tard, quoi, ne connaissent pas du tout cet animé. Et je dis que ça pourrait booster les ventes du manga. En plus, c'est la fin, donc 27 tomes achetés d'un coup. Bref, Kodansha a tout à gagner. Comme pour Hippo, Kodansha a tout à gagner à ce que Hippo Noragami ait des animés. Ensuite, en cinquième position, on a Yofukashi no Uta, tome 19, et il a fait 27 877 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes du manga, après que le tome 18, il a fait 28 503 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci va être en 3 jours aussi, et
Comme tu le sais, on a eu déjà un animé sur ce manga. Il est plutôt sympa, hein. J'ai regardé sans grande attente et bizarrement, j'ai apprécié, quoi. Il était plutôt cool l'animé Yofukashi no Uta. Ensuite, en quatrième position, on a jusqu'à la scène, top 25, et il a fait 28 531 ventes. Sur sa vente à 1 300 147 ventes. Il a gagné 3 places pour rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa septième seule publication. Comme One Piece, hein, c'est le genre de manga qui dure entre 5 et 7 semaines dans le top 10. Logiquement, il devrait sortir la semaine prochaine. Logiquement, il devrait sortir. Mais s'il reste, ce serait encore top. Parce que oui, rester aussi longtemps, il n'y a que One Piece qui fait ce genre de longueur dans le top 10, quoi. Là, septième semaine d'affilée, c'est bien. C'est bien. Et bien sûr, les ventes sont bonnes. En tant que le top 24, il avait fait 1 191 177 ventes, le tout en 47 jours. Là, ce temps fait en 46 jours et comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu. Ensuite, en troisième position, on a Unmei no Ito ni Daiu Adachi, tome 5. Et il a fait 34 809 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, bonne vente. Rappelez que le tome 4, il a fait 29 688 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome fait en 6 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga. Rappelez que l'ancien record pour le manga en première semaine, c'était le tome 3 qu'il avait fait. Et il était à 34 744 ventes, le tout en 7 jours. C'est dès le tome 3 qu'il a commencé à apparaître dans le top 50. Avant ça, il n'apparaissait pas dans le top 50. Donc, en gros, le tome 3, quand il était sorti, il a fait le record, quoi. Et depuis, ce record n'a pas été battu. Et là, maintenant, c'est le tome 5 qui bat le record qui avait été établi par le tome 3 quand il était sorti. Et en plus de ça, on sait déjà que le manga est publié maintenant et sérialisé, édité chez Pika. Et il arrive le 3 avril 2024. Le premier tome arrive en France chez Pika le 3 avril 2024. Ensuite, en deuxième position, on a Maerimashita et le Makun, tome 36. Et il a fait 35 572 ventes. Dans sa vente à 114 765 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, ça devient sa application. Baisse pour les ventes d'Il Makun. Rappelez que le tome 35, il avait fait 121 667 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome fait en 12 jours. Et comme je disais la semaine dernière, j'adorais qu'on ait une suite pour l'animé. Parce que oui, on ne sait pas si on aurait une suite, mais j'adorais qu'on ait une suite pour l'animé. Et j'adore aussi que le speed-off ait un animé. Parce que oui, Ilmakun, c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé l'animé. Et enfin, en première position, on a Dungeon Meshi, World Guide, Bokensha, Bible, Kenzaban. Et il a fait 39 274 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Pour en gros un guidebook, c'est des ventes plutôt, oui, bonnes. Elles sont plutôt bonnes. Et rappelez que le dernier guidebook qu'on a eu qui est sorti justement un mois plus tôt, c'était le 15 janvier si je ne me trompe pas. Il avait fait 21 863 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci, le guidebook fait ses ventes en 4 jours. Donc, avec moins de jours, il fait mieux que le guidebook précédent. Donc, on voit aussi que l'animé booste un peu les ventes du manga. Donc, c'est une bonne chose. Parce qu'en janvier, il a eu un guidebook qui a fait 21 863 ventes en 7 jours. Là, maintenant, en février, on a un autre guidebook qui fait ses ventes en 4 jours, quoi. Donc, c'est bien. C'est bien. Et l'animé dure sur 2 cours. On va bientôt compléter le premier cours, là, fin mars. Et le deuxième va commencer en avril, quoi. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Donc, on voit le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a AQ avec 130 132 ventes. AQ, il apparaît parce que la semaine dernière, le film qui adapte la première partie de la fin du manga est sorti, donc forcément les personnes qui ont été voir le film, qui en gros qui n'avaient pas les tomes, c'est ça, ont été acheter les tomes forcément. Donc en gros le film est en train de booster les ventes du manga, c'est top. En deuxième position, on a Sosolo Frieren avec 123 407 ventes. Actuellement l'animé il est top. En troisième position, on a Machel avec 86 983 ventes. Machel il continue d'apparaître. Donc actuellement la deuxième partie de la saison 1 ou saison 2, appelle ça comme tu veux, en train de faire ce qu'on aurait dû faire la première partie de saison 1 ou saison 1, quoi. Donc, c'est bien, c'est bien. J'aimerais beaucoup que Shueisha, en voyant que oui, l'anime booste les ventes du manga, il motive Aniplex, ADK, parce qu'ils sont 3 dans les positions de Machel. En gros, à ce qu'il y ait une saison 2 ou 3, ça dépend. Parce que oui, tu me dis que ce serait même bien qu'il fasse que Machel devienne
une série fleuve, quoi. En gros, ils adaptent tout le reste du manga sans rusher les choses, quoi. Ils prennent leur temps. Et en gros, que Machel soit en gros un animé qui se termine, quoi, et ils suivent en gros, de façon hebdomadaire, on a un épisode. En gros, à la Boruto, ou bien à la One Piece, quoi, jusqu'à la fin du manga, ce serait bien, parce que le manga est terminé. Et oui, il mérite vraiment, parce que le dernier arc du manga, c'est le meilleur arc du manga. Et malheureusement, on ne va pas le voir si il n'y a pas de suite, quoi. Et j'ai envie de voir cet arc parce que il est tellement bien. Donc, oui, on verra ça. On verra si en fin de saison 2 ou deuxième partie de saison 1, quoi. Appelle ça comme tu veux. On verra si on aura le fameux, la suite arrive prochainement ou pas. Mais ce serait bien qu'on ait une suite. Parce que oui, là maintenant, le manga est boosté. Shueisha, tout est gagné. Donc, j'espère qu'ils vont motiver, convaincre Aniplex et ADK, je crois, la compagnie, la troisième compagnie dans le comité de production. Parce que en un c'est Aniplex, 2 c'est Shueisha, 3 c'est ADK. Donc, j'espère que oui, Shueisha va convaincre ADK de, oui, d'investir et Aniplex de continuer d'investir et que, oui, continue en gros d'adapter Marshall en animé. En quatrième position, jusqu'à la scène, avec 86 423 ventes. En cinquième position, on a Kusai Toligoto avec 74 368 ventes. En sixième position, on a Golden Kamuy avec 61 342 ventes. Septième position, on a Erumakun avec 46 260 ventes. En huitième position, on a Ulmei Noito ni Deau Anashi avec 40 236 ventes. En neuvième position, on a Deuxième Meshi Guidebook Character Book avec 39 214 ventes. Et dixième position, on a Blue Lock avec 38 932 ventes. Dans ce top 10, ce que vous aimez ou pas, IQ animé, Frère animé, Machel animé, Jusqu'à la animé, Kuseto Goto animé, Golden Kamuy animé, Elumakun animé, Ulmei, Noito, Nidayu, Anashi, c'est trop tôt, mais il aura un animé le moment venu, quoi, parce qu'il a que 5 tomes, donc c'est un peu trop tôt, quoi. Mais c'est quasiment certain qu'il aura un animé, à mon avis. Dajameshi animé et Blue Lock animé. Et dans ce top 10, ceux qui sont dans le top 10 de moitié d'année qu'on aura, deuxième moitié du mois de mai, Freeran, il sera. Jusqu'à la scène, il sera. Kusai Tegoto, il sera. Et logiquement, il n'y a que ces trois-là. Je vois pas AQ, Golden Kamuy, Erumakun, Unmei Noito, Nidau, Anashi, Dungeon Meshi. Ah, peut-être Blue Lock. Peut-être Blue Lock. Peut-être Blue Lock. Peut-être Blue Lock. Peut-être 4. Allez, en gros, on va dire Freerun, jusqu'à la scène, Kusai Tegoto et Blue Lock. On va dire ouais, 4. 4 sur les 10. Block, c'est pas sûr, hein, mais peut-être, hein, peut-être. Parce que oui, la hype s'est un peu calmée, parce qu'il fallait bien qu'elle se calme un moment, quoi. Donc, peut-être que Block est rentré, entre guillemets, dans le rang. Mais on verra, on verra. En tout cas, de sûr, 3 d'entre eux, ils seront, quoi, Freerun, jusqu'à la scène et Kiseto Ligoto. Blue Lock, c'est pas sûr. Et peut-être même AQ, qui sait, on sait pas, on va voir. Ça dépendra, ça dépendra. Parce que, oui, là, on est en fin février, mars, avril, 2 mois et demi. Donc, il y a le temps de voir les choses évoluer, quoi. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont se dérouler pendant ces 2 mois et demi, quoi. Donc, on va voir, on va voir. En plus, pendant le cours printemps, il y a des animés adaptés de mangas qui vont commencer, qui pourraient chambouler l'ordre, hein. Exemple, Kazuya Chigo, il commence en avril. Donc, lui, je veux dire que, oui, c'est quasiment certain que deuxième moitié du mois d'avril, début mai, il y aura une réimpression des tomes parce que l'anime va cartonner et Shueisha devra forcément réimprimer les tomes pour en gros que les personnes qui n'ont pas les tomes, qui découvrent le manga à travers l'anime, les achètent, quoi. Donc, oui, j'ai hâte de voir ça le moment venu, mais ce sera sympa de voir en gros le classement et oui, les mangas qui ont réussi à sortir du lot, quoi, pour déjà la première moitié d'année 2024. Donc, voilà le top 10, dis-moi ce que tu as pensé pour le top 10 hebdomadaire, le top 10 non confondu, toi ton ressenti, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!